L'univers a commencé par un Big Bang, et pendant un certain temps, il n'y a eu que de la matière très chaude qui volait dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Mais très vite, la première étoile est apparue. Son nom était Mathusalem, et pendant longtemps, elle a semé la confusion chez les astronomes, qui pensaient qu'elle était peut-être plus ancienne que l'univers lui-même. Peu de temps après, à l'échelle cosmique bien sûr, les premiers trous noirs ont commencé à se former. Les scientifiques pensent qu'ils proviennent d'étoiles ayant explosé, mais cela n'a à ce jour pas encore été confirmé. Au même moment, la poussière et la matière cosmique ont commencé à s'ioniser, contribuant à la formation de nouvelles étoiles. Finalement, cela a conduit à l'apparition de milliers, puis de millions d'étoiles dans l'espace. L'univers, qui avait refroidi après l'énorme explosion initiale, a recommencé à se réchauffer. En une centaine de millions d'années, les étoiles ont formé des amas que nous connaissons sous le nom de galaxies. Les premières ne comportaient pas de planètes. Il était encore trop tôt pour que la matière prenne corps de manière aussi massive et étendue, si bien que les galaxies se composaient alors principalement d'étoiles et de gaz interstellaires. On pense que les plus anciennes sont nées dans une zone du ciel relativement petite appelée champ ultra profond de Hubble, nommé d'après le télescope spatial Hubble. Cette zone comprend plus de 10 000 galaxies. Quelque temps plus tard, la première exoplanète connue est née. On l'a également surnommée Mathusalem en raison de son très grand âge. Elle se déplace sur l'orbite de deux étoiles à la fois, situées à 12 500 années-lumière de la Terre, qui n'existait pas encore à l'époque. Et bien sûr, moi non plus. Mais peu de temps après, la Voie lactée a finalement commencé à prendre forme. Notre galaxie natale est une spirale barrée, ce qui signifie qu'elle a une barre au centre et plusieurs bras. Et c'est sur l'un d'entre eux que notre système solaire allait voir le jour. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une tâche à peu près circulaire. La genèse de la Voie lactée a débuté environ 200 millions d'années après le Big Bang, comme beaucoup d'autres galaxies. Mais ce n'est que plus tard qu'elle a pris l'aspect que nous connaissons et aimons. Au moment de sa naissance, des millions d'autres galaxies ont vu le jour, et leurs étoiles et leurs planètes ont à leur tour formé des amas. Il y a environ 11,5 milliards d'années, une étrange planète a surgi. Captéine B possède de grandes et surprenantes similitudes avec la Terre. Personne ne sait si elle est habitée, mais elle pourrait l'être. La vie a largement eu le temps de s'y développer. Bien qu'il y ait énormément de galaxies spirales, nous connaissons le nom de celle qui est probablement la plus ancienne. Il s'agit de BX 442, dont la lumière met 10,7 milliards d'années à voyager jusqu'à nous. C'est à cette époque que la vitesse à laquelle les étoiles apparaissaient dans l'univers a atteint son apogée. Chaque seconde, des milliers et des milliers de nouvelles étoiles surgissaient, avant de graviter immédiatement les unes vers les autres pour former des amas qui allaient devenir des galaxies. À partir de ce moment, la température de l'univers a commencé à baisser lentement. Jusqu'à maintenant, elle était plus chaude que la surface du Soleil et assez dense. Mais il y a 11 milliards d'années, tout a changé. Les puissants noyaux galactiques et les étoiles naissantes ont cessé d'envoyer autant d'énergie dans l'espace. Et les premières étoiles riches en métaux ont fait leur apparition. Les métaux entraînaient un refroidissement plus rapide, et l'univers était enfin sur le point de devenir habitable. Moins de 10 milliards d'années avant l'apparition de la vie humaine, le premier amas de galaxies est apparu. JKCS 041. Il s'agit de l'amas galactique le plus lointain que l'on connaisse, né seulement 200 millions d'années avant que l'univers n'atteigne un tiers de sa taille actuelle, à peine un instant à l'échelle cosmique. Et à peu près au même moment, l'étoile de Barnard est apparue dans la Voie lactée. C'est l'une des plus anciennes étoiles de notre galaxie, et aussi notre plus proche voisine, se trouvant à seulement 6 années-lumière du Soleil. L'univers continue de s'étendre, et la Voie lactée continue à grandir et à prendre la forme qu'on lui connaît. Jusqu'à il y a environ 8,8 milliards d'années, elle n'était qu'un disque épais, une structure disposée autour des étoiles les plus anciennes et riche en gaz. À présent, un disque plus mince commence à se former, une couche fine à l'intérieur du disque épais et au sein de laquelle émergent de nouvelles étoiles plus riches en métaux. Des étoiles ont continué à naître à une vitesse étonnante dans notre galaxie, ainsi que dans beaucoup d'autres à travers l'univers en constante expansion. C'est-à-dire jusqu'à il y a environ 8 milliards d'années, quand ce taux de croissance a finalement commencé à diminuer. Cela s'est produit dans beaucoup d'autres galaxies aussi, bien sûr, principalement parce qu'il n'y avait pas assez de matière pour former de nouvelles étoiles dans un espace aussi encombré. Puis, il y a environ 7 milliards et demi d'années, quelque chose s'est passé loin de notre galaxie, et une rafale de rayons gamma a commencé à voyager à travers l'univers, n'atteignant la Terre qu'en 2008.
De telles rafales sont généralement dues à l'explosion d'une étoile en supernova, un événement véritablement spectaculaire à observer. Mais celle-ci était spéciale. C'était la plus éloignée et la plus brillante jamais observée dans l'histoire. Si elle était aussi proche de nous que le Soleil, elle serait 21 milliards de fois plus lumineuse que notre étoile. Ça fait 15 zéros pour info. Même si des événements comme celui-ci se produisaient dans les coins les plus reculés de l'univers, ce dernier continuait à se refroidir à un rythme de plus en plus rapide. Il y a environ 7,2 milliards d'années, la température moyenne de l'espace n'était que de 5 degrés Kelvin, soit moins 268 degrés Celsius. Pourtant, ce n'était que quelques degrés de plus qu'aujourd'hui, à moins 270 degrés Celsius. À la fin, l'univers atteindra le zéro absolu, la température à laquelle les atomes ne bougent pas du tout, et l'espace sera sombre et absolument immobile. Quoi qu'il en soit, il en est encore loin et nous sommes maintenant à 6,5 milliards d'années plus tôt, l'époque où la Voie lactée a enfin commencé à prendre sa forme en spirale. Il ne faudra plus longtemps avant que notre système solaire ne voie le jour, mais il doit encore se passer certaines choses avant cela. Beaucoup de galaxies plus anciennes ont déjà pris leur forme actuelle, et les étoiles ont continué à se former et à exploser, laissant derrière elles des quasars et des trous noirs, qui à leur tour ont donné naissance à de nouvelles galaxies. Il y a 6 milliards d'années, l'énergie noire, la force la plus mystérieuse de l'univers, a accéléré la vitesse à laquelle celui-ci se développe. Personne ne sait encore comment elle le fait, mais il s'avère que la gravité n'est pas la seule force qui maintient les objets séparés dans l'espace. Cependant, personne ne sait grand-chose de cette étrange énergie, donc rien n'est certain. Il y a 5 milliards et demi d'années, la nébuleuse solaire a commencé à s'effondrer. C'est important pour nous car cette nébuleuse est ce qui allait devenir notre système solaire. Pour l'instant, elle n'est encore qu'un énorme nuage de gaz et de poussière interstellaire, et il faudra encore 1 milliard d'années pour qu'elle s'agglomère et forme notre étoile et les planètes qui l'entourent. Entre-temps, la Voie lactée est enfin devenue la spirale barrée que nous connaissons aujourd'hui. La formation de nouvelles étoiles, l'explosion de supernovas, tout cela n'a cessé de se produire dans l'espace. Et pourtant, il y a eu un événement, il y a environ 4,6 milliards d'années, qui a eu le plus d'importance pour nous, la formation du Soleil. Le nuage de poussière et de gaz dont j'ai parlé plus tôt, s'étant finalement effondré suffisamment pour former une étoile, il n'a fallu que quelques millions d'années de plus pour que la Terre apparaisse. Il faisait très chaud à l'époque et la vie ne pouvait pas se développer. Mais au bout de quelques centaines de millions d'années, le miracle s'est produit et les premières créatures vivantes ont vu le jour à la surface de notre planète. Depuis lors, beaucoup de choses, bonnes et mauvaises, sont apparues sur Terre. Mais finalement, nous sommes arrivés sur la planète la plus singulière et sans aucun doute la plus belle de tout l'univers connu.